Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 31 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici, que je vous ai présenté durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée de vendredi. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière journée du mois de mars 2023. Alors je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est plutôt une belle semaine qui nous a été annoncée, même si la journée d'hier, jeudi, a été un peu plus contrastée. J'espère que vous l'avez vécue malgré tout positivement et que vous avez su transformer vos doutes mais aussi vos réflexions, et bien justement en introspection positive et grandissante. Allez, on y va pour la coupe des énergies de ce vendredi 31 mars 2023. Et bien voilà, j'ai la très belle carte de l'examen et la carte du miroir magique. C'est la plus forte carte du jeu qui va annuler et atténuer les cartes plus nuancées qui pourraient se présenter à nous. La carte de l'examen me parle de réussite. Alors forcément, elle est tout à fait appropriée si l'on passe des examens, concours, diplômes, auquel cas on nous dit qu'on a une forme de protection. Il y a également cette idée que les examens de type entretien, rendez-vous, pourraient tourner à notre avantage. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens d'embauche, entretien avec un banquier, rendez-vous notarié, peu importe, un rendez-vous un petit peu décisif, il y a cette idée que ça va tourner à votre avantage. Et puis quoi qu'il arrive, la carte de l'examen, elle est synonyme de succès, de réussite. Vous avez un joli miroir magique avec vous. Donc tout est permis et ça confirme l'idée que cette journée de jeudi un peu terne, finalement n'est qu'une journée de fausse impression. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette dernière journée du mois de mars 2023. On commence par la carte la plus à gauche, magnifique. C'est la carte de la chance. Vous l'aurez compris, c'est une journée chanceuse qui s'annonce pour vous. Alors ça peut être une chance générale. Clairement, vous avez de la chance dans tout ce que vous entreprenez. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu le miroir magique en coupe, donc clairement tout est permis aujourd'hui. Ça peut être un coup de pouce, on va dire divin, mais aussi un coup de pouce beaucoup plus terre à terre. Vous pouvez recevoir de belles offres, de belles opportunités, faire une rencontre intéressante, recevoir l'aide, un coup de pouce d'une personne, votre partenaire, un membre de la famille, un ami, un collègue. C'est vraiment la chance sous toutes ses formes. Alors j'ai ici la carte de l'amour qui me parle forcément d'amour. Alors l'amour, c'est l'amour dans la sphère sentimentale, mais c'est aussi l'amour de nos amis, de notre famille. Pourquoi pas également le fait d'être apprécié par nos collègues, nos voisins. C'est vraiment l'amour et l'affection au sens très très large du terme. Et c'est également la carte de l'amour, une carte qui nous parle du fait de mettre du cœur dans ce que l'on fait, donc notre travail, nos passions. La carte de la chance et de l'amour forcément me parle, pourquoi pas, de l'opportunité de belles rencontres amoureuses ou de basculement de situation sentimentale à votre avantage. Donc par exemple, vous pouvez tomber nez à nez avec une personne et c'est le coup de foudre. Ça peut également me parler pour vous, mes amis célibataires, le fait que des discussions avec un prétendant, une prétendante pourraient enfin aboutir à quelque chose de plus concret. En gros, il y a un coup de chance qui peut vraiment tourner à votre avantage. Tout ce qui est de l'ordre du conflit et de la tension dans la sphère amoureuse peut également s'envoler, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. On peut également me parler du fait de se faire aider dans la sphère sentimentale pour résoudre des difficultés. Pourquoi pas des difficultés relationnelles avec l'aide d'un médiateur, d'un thérapeute, ce genre de choses. On peut me parler également de recevoir l'aide d'une personne que l'on aime, un ami, un membre de la famille ou même notre partenaire de vie qui va nous aider, quelle que soit la façon dont il va le faire, dans n'importe quel domaine dans notre vie, il nous donne un joli coup de pouce. Et ça peut également, cette carte de chance et d'amour, nous dit qu'on va avoir un coup de chance, une opportunité dans une activité qu'on aime. Donc pourquoi pas l'opportunité de trouver un emploi que l'on aime et dans lequel on va s'investir,
pourquoi pas un métier dans lequel on prend soin des autres, on va recevoir aussi de l'amour. Bref, c'est plutôt une belle journée. Je vous rappelle qu'on est vendredi. Le vendredi, on est impacté par Vénus, planète de l'affection et de l'amour. Donc là, on va recevoir, on va donner, et pourquoi pas des belles rencontres ou des opportunités offertes par les gens qu'on aime. Allez, on y va. Carte de la chance, jolie surprise, jolie rencontre, jolie opportunité, coup de chance, au sens très large du terme, et je recouvre ici avec l'argent. Bon, vous l'avez compris, on peut avoir de belles nouvelles dans le domaine financier. Alors, chance et argent, peut-être que certains vont se dire que c'est une bonne journée pour jouer à des jeux d'argent ou des jeux de casino. Forcément, je ne saurais vous recommander d'être prudent quant à l'usage de ce genre de pratique. C'est pas parce qu'on a chance et argent que des gains au loto, au tiercé, etc. sont assurés, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne journée pour, pourquoi pas, faire un petit jeu de grattage avec beaucoup de modération. On peut recevoir aussi de bonnes nouvelles financières. Une prime tant attendue nous tombe dessus. On peut également avoir des problématiques d'héritage qui se résolvent, un prêt qui nous est accordé, une somme d'argent qui nous était due, qui nous est enfin remboursée. Bref, une chance concernant de l'argent. Je vous rappelle que l'argent, c'est aussi une carte de chance. Donc chance plus chance, vous l'avez compris, journée chanceuse. J'ai ici la carte de la réunion. Alors la carte de la réunion, c'est une carte qui nous parle grosso modo de toutes ces situations où l'on discute avec des gens. Et ceci dans tous les domaines. Alors pour moi, bien évidemment, ça va plus me parler d'un rendez-vous qui peut avoir trait à l'argent. Donc ça peut me parler ici d'un entretien que vous avez dans la sphère professionnelle pour justement parler avec votre patron de vos velléités de primes ou de faire une mission, une responsabilité avec de l'argent à la clé ou de gravir les échelons. Bref, un entretien qui tourne à votre avantage avec de l'argent à la clé puisqu'on a la chance. Ça peut me parler d'un rendez-vous, pourquoi pas aussi avec un banquier. Au sujet de questions d'argent, vous avez de la chance. On se rappelle également qu'on avait en coupe la carte du miroir magique, il me semble. Donc là encore, ça accentue l'idée de ce qu'on souhaite dans le domaine de l'argent est exaucé, que ça passe par le professionnel ou non. Si on a un rendez-vous par rapport à des questions d'héritage, ça tourne à notre avantage. Donc vous l'aurez compris, on est plutôt dans une journée chanceuse par rapport à de l'argent, quels que soient les moyens de gagner cet argent. J'ai ici la carte du travail qui quand même met l'accent sur le fait que c'est de l'argent qui va être lié à notre travail. Donc tout ce qui est lié au travail, aux perspectives de carrière est forcément très heureux. Ça peut aussi me parler d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion dans le cadre du travail et vous apprenez qu'on vous offre ce job, cette prime, cette mission qui va être rémunérée. Alors c'est très clair, donc ça va aller très vite. Je vous refais ce premier ensemble. On me dit que vous allez vivre une journée particulièrement chanceuse et pourquoi pas avec de belles opportunités financières ou des gains d'argent à la clé. Vous pouvez bien évidemment recevoir cet argent par le biais du travail. On peut au cours d'un entretien. Donc tout ce qui est lié à de l'entretien d'embauche peut tourner à votre avantage. Tout ce qui est lié à un entretien avec un patron pour des primes, des responsabilités, tourne à votre avantage. Des rendez-vous avec des banquiers, avec des notaires, bref, tout ce qui est de l'ordre de la réunion, de l'entretien, du rendez-vous, dans le cadre du travail, avec l'idée de l'argent à la clé, tombe très positivement. Des rendez-vous avec des clients et hop, ils vous signent le contrat, donc c'est bon pour vous. Vous l'aurez compris, votre travail paye et l'argent tombe. J'ai ici la carte de l'amour. Alors l'amour me parle bien évidemment d'amour dans le couple, les amis, la famille, mais aussi avoir de l'amour, mettre du cœur dans ce que l'on fait. On va recouvrir pour voir de quel genre d'amour on nous parle dans cette journée de vendredi. J'ai la carte du retard. Alors l'amour et le retard, forcément, ça peut me parler de petits retards dans la sphère sentimentale. Alors pourquoi pas un rendez-vous ou un moment galant qui était prévu et votre moitié, votre partenaire ou votre prétendant-prétendante a tout simplement du retard en cette journée du vendredi. Alors il peut y avoir un petit peu d'agacement, mais on ne perçoit pas de choses négatives. On va voir si on a d'autres indices avec les autres cartes. J'ai la carte de l'amitié. La carte de l'amitié me dit que vous allez du coup douter de la fidélité et de la loyauté de votre partenaire de vie. Alors, il n'y a pas forcément de raison, mais c'est vous qui allez vous monter un peu le bourrichon. Alors pour moi, ça évoque effectivement des retards en amour. Alors, je le répète, ça peut être par exemple mes amis célibataires.
vous avez un rendez-vous un petit peu galant, la personne a du retard, voire annule le rendez-vous, et vous allez commencer à considérer que cette personne se moque de vous, que finalement c'est une personne sur laquelle on ne peut pas compter. De même, si vous avez un moment sympa prévu avec votre partenaire de vie, quelle que soit la situation relationnelle dans laquelle vous êtes, un moment au restaurant, une sortie ou même un week-end qui est en retard, reporté ou annulé, là encore, vous allez avoir des doutes sur la fiabilité de la personne que vous avez en face de vous, et ça peut un petit peu vous agacer, voire vous rendre triste. Pour moi, il n'y a rien de grave, c'est juste, des fois les choses prennent du retard, sont annulées. Alors vous allez peut-être considérer que c'est inacceptable, mais il y a peut-être une raison très plausible pour expliquer ce retard. La nouvelle de la correspondance me dit que quoi qu'il arrive, vous obtiendrez des nouvelles. C'est-à-dire que ce moment où ce rendez-vous va être programmé probablement dans la journée. Donc ça me fait penser à quelque chose de l'ordre du sentimental qui pourrait être retardé, voire annulé aujourd'hui. Ça va vous rendre triste et provoquer une remise en question de l'autre personne que vous allez considérer comme peu fiable. Mais dans la journée, et plutôt en fin de journée, vous avez des nouvelles. Alors la nouvelle, elle peut être par tous les moyens. Alors peut-être pas par lettre, parce que j'imagine qu'effectivement ça peut être compliqué en termes de délai, mais pourquoi pas un coup de fil, un texto, un petit mail, ou même la personne vient et vous dit les choses face à face, et on reprogramme les choses pour un peu plus tard, et sûrement que la personne vous rassure, puisqu'il y a quand même l'idée qu'au final, vous allez être en joie. Voilà, vous allez avoir un petit moment d'énervement, de doute, de tristesse, mais les choses se réparent dans la fin de la journée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tirage avec 2 problématiques prépondérantes pour cette journée de vendredi. Je vous refais le bilan. On me parle de belles chances, qui touchent à la fois la sphère professionnelle et financière, qui sont du coup très très liées. On peut me parler de réunions, d'entretiens, de rendez-vous, qui a trait au professionnel et au financier tournant à votre avantage, et peut-être même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. En tout cas, la chance est de votre côté, et rappelez-vous qu'on avait le miroir magique pas très très loin en coupe. Un entretien d'embauche tourne à votre avantage. Vous avez rendez-vous avec votre patron, ou votre patron, sans prévenir, vous dit viens voir dans le bureau, j'ai quelque chose à te proposer. Cette mission, cette prime, c'est pour toi. Il peut y avoir un côté très inattendu. Un rendez-vous chez le banquier, chez le notaire, avec un conseiller, avec de l'argent à la clé ou avec un travail à la clé tourne à votre avantage. Vous avez la chance, en tout cas dans le secteur matériel, profitez-en. On me dit que dans le domaine sentimental, ça peut être plus contrasté, parce qu'il peut y avoir un retard, une annulation, un contretemps qui va vous énerver, voire vous rendre triste et vous faire douter de vous et de l'amour que l'autre vous porte. J'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que ça peut aussi me parler d'un rendez-vous avec des amis qu'on aime très fort, qui sont aussi annulés. On vous dit qu'il ne faut pas s'énerver, vous allez de toute manière recevoir des nouvelles en fin de journée, soit pour vivre cet événement, par exemple vous aviez rendez-vous dans l'après-midi, c'est pas possible, on se voit le soir, ou alors pour reprogrammer plus tard cet événement. On vous dit clairement que c'est un contretemps qui ne remet en rien l'attachement que cette ou ces personnes ont pour vous. Voilà pour ce tirage du vendredi, c'est assez rapide, mais quand c'est fluide comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Alors je vais terminer votre tirage du vendredi par l'usage du petit oracle de l'au-delà que j'aime beaucoup utiliser le vendredi. Le petit oracle de l'au-delà, c'est un oracle assez particulier puisqu'il comprend des messages qui peuvent vous faire penser à un proche disparu. Alors si, bien évidemment, vous n'êtes pas très ouvert à cela ou si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, je vous lirai les messages et je les rapprocherai de notre tirage pour voir si on a une piste, un conseil supplémentaire. J'ai 3 petites cartes qui viennent de tomber. C'est très intéressant parce que je vois tout de suite la carte du dîner. Donc pourquoi pas l'annulation d'un dîner entre amis ou un dîner amoureux. Je ne sais pas, ça me fait penser à ça, qui peut être retardé ou annulé. C'est un moment de partage où on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ce moment-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi, m'entends-tu ? Alors au-delà du message de votre être cher éventuellement qui peut vous parler, pour moi il y a cette idée que oui, un repas, un dîner, en tout cas un moment, pourquoi pas du soir, avec des amis ou avec votre cher et tendre est annulé, reporté,
et que voilà, ça va vous agacer. Il y a cette idée que vous ne vous sentez pas écouté, que vous auriez bien aimé avoir ce moment de partage et d'écoute mutuelle. Je le répète, on n'est que dans du retard, on n'est pas en train de remettre en question la fiabilité des gens par rapport à cette annulation. J'ai la carte des voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Bon, je vais la mettre pas loin du dîner. Bon, ça confirme un petit peu l'idée qu'il y a un moment sympa qui était peut-être prévu entre amis ou en couple qui peut être annulé. J'ai parlé d'un dîner, d'un repas ou d'un événement du soir, par exemple un petit ciné, un bowling, voilà, qui peut être soit retardé, soit annulé, et sur le moment ça va vous agacer, ou carrément d'un petit week-end, d'un petit voyage qui peut être un petit peu reporté. Voilà, il y a cette idée que vous devriez aussi vous mettre en repos, profiter du week-end qui s'annonce pour vous reposer. Alors si vous en avez la possibilité, pourquoi pas partir ou casser avec la routine. Le voyage, c'est pas forcément prendre sa valise et partir loin de chez soi. Des fois, c'est juste faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, aller se promener, se reposer, se reconnecter. Voilà, vous êtes éprouvé, donc reposez-vous parce que là, il y a de la bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous détendre. J'ai la carte du coucher. C'est intéressant parce que dîner et coucher, on est vraiment sur des fins de journée. On va avoir, à mon sens, un vendredi soir un peu, alors pas agité, mais avec des petits imprévus. En tout cas, la journée du vendredi, pour moi, va être bien centrée sur le soir. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse, je te souhaite une bonne nuit. Bon, de nouveau, on a un peu le champ lexical de la nuit, du sommeil et du repos qui s'invite. Profitez de ce vendredi soir justement pour vous reposer. D'autant s'il y a des choses annulées. Au lieu de ressasser et de vous prendre la tête, surtout que vous allez avoir des nouvelles qui devraient vous rassurer, profitez de ce temps off pour vous reposer parce que ça fait 2 fois que les cartes vous disent « repose-toi, c'est le week-end ». Donc, à mon sens, profitez de ce petit conseil pour vous reposer. En particulier, s'il y a eu une annulation, autant en faire quelque chose de positif. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 31 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après le visionnage de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie journée du vendredi. De belles chances financières et ou professionnelles vous attendent. Ne les ratez pas. Et s'il y a des retards, des reports, d'événements sympathiques en amour ou en amitié, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir rapidement des nouvelles qui vont vous rassurer. Profitez-en pour vous reposer, soit en cette journée du vendredi, notamment autour du soir. Couchez-vous tôt. Prenez soin de vous. Petite soirée cocooning, ça semble indiquer, ou même prévoyez des temps de repos pour ce week-end. C'est ce qui semble être indiqué dans les cartes de l'au-delà qui sont tombées. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end.